Imaginez un peu, un bain qui serait une symphonie d'odeurs, ou une cuisine qui apparaîtrait comme par magie sur commande. Eh bien, c'est le genre de quotidien qu'on va explorer aujourd'hui en passant une journée sur la planète Humo, un monde qui, on va le voir, réinvente absolument tout. Voilà, cette citation, elle plante tout de suite le décor. C'est assez fou de s'imaginer ça. Au lieu de mettre de la musique pour se détendre, on respirerait une composition, une véritable harmonie de parfums. C'est vraiment par là que commence notre voyage sur Humo. Alors on entre dans une maison humide pour commencer la journée. Et la toute première chose qui frappe, c'est que les sens, ils sont utilisés d'une manière complètement différente. Oubliez les écrans, le principal divertissement ici, c'est une expérience purement olfactive. En fait, c'est un peu leur équivalent de l'opéra ou d'un grand concert. Les Humos se rassemblent pour assister à de véritables spectacles de parfums. C'est super complexe, avec des notes de tête, de chœur, de fond, qui racontent une histoire. C'est littéralement une symphonie, mais pour le nez. Et pour nous guider dans cette journée, on va suivre un personnage, le GE, qui est l'époux dans cette famille. Justement, son bain de vapeur olfactif est en train de se terminer. Pourquoi? Parce qu'il a une tâche importante qui l'attend. Aujourd'hui, eh bien, c'est son tour de passer en cuisine. Bon, après ce moment de relaxation très sensorielle, on passe à la technologie domestique. Et là, on va voir que la cuisine sur Humo, ça n'a mais alors absolument rien à voir avec la nôtre. Déjà, pour commencer, elle n'existe pas en permanence. Le processus a quelque chose de quasi magique. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de pièce cuisine. Le GEG, il émet juste un petit sifflement ultrasonique, et là, le sol se transforme littéralement sous ses pieds pour faire sortir de terre tout l'équipement dont il a besoin. Et cette technologie incroyable, elle a un nom, l'UMAXAN MOI. Attention, ce n'est pas juste quelques appareils qui sortent du sol, hein. Non, non, c'est un système de cuisine complet, entièrement programmable, super intelligent et qui est piloté par ce qu'ils appellent une mémoire en titane. Mais au-delà de la technologie, qui est déjà folle, cette scène nous en dit beaucoup sur leur structure sociale. On voit que les tâches sont partagées, sans distinction de genre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les enfants participent très jeunes. On parle de 8 ans, âge terrestre. Leurs petites erreurs sont tolérées parce que l'important, c'est de construire leur sentiment d'appartenance et d'importance au sein de la famille. Bon, c'est bien beau d'avoir une cuisine, mais pour cuisiner, il faut des ingrédients. Alors, la question se pose, comment on fait les courses sur Humo? Et c'est là que leur système s'attaque à une de nos habitudes les plus ancrées, le supermarché. Alors, comment fait-on ces courses? La réponse, elle est toute simple. On ne les fait pas. Du moins, pas du tout comme on l'imagine. Personne n'a besoin de quitter sa maison pour ça. C'est un changement de paradigme total. Fini les magasins, fini le transport des sacs de courses. Sur Humo, absolument tout est livré directement à la maison, de façon entièrement automatisée, et avec un système de conservation qui permet de garder les produits très très longtemps. Et la clé de tout ce système, la voici, le New UA. C'est un peu la colonne vertébrale logistique de leur société. Pour se faire une idée, il faut imaginer un immense réseau de tubes souterrains, un peu comme nos canalisations d'eau, sauf que ça livre absolument tout. De la nourriture aux produits chimiques, tout arrive directement dans chaque foyer par ces tubes. Pour bien comprendre à quel point ce système est ingénieux, le mieux, c'est de suivre le parcours d'un seul produit. On va le suivre de sa production jusqu'à son arrivée dans la cuisine du G. Et notre cobaye pour cet exemple, ce sera un fruit local. Et le voilà, ce fameux produit, le fruit inouï. La description qu'on en a, c'est un fruit juteux avec une pulpe un peu jaunâtre et une peau brune assez rugueuse. Maintenant, la grande question, c'est comment ce fruit peut-il arriver parfaitement frais dans la main du Jingyi alors qu'il a peut-être été récolté des mois auparavant? Le secret, évidemment, c'est leur processus de conservation. C'est assez poussé. Pour être stocké des mois sans aucun frigo, le fruit est d'abord stérilisé avec un bombardement de neutrons pour tuer tous les germes. Ensuite, il est enrobé dans une sorte de gel protecteur qui n'est pas comestible. Et cette couche de gel, elle est durcie. Ça crée une sorte de coquille qui préserve parfaitement la saveur, les arômes. C'est comme une petite capsule temporelle pour le fruit. Et ce qui est fou, c'est que cette méthode est appliquée à tout. Absolument tout. La viande, les légumes, les liquides et même le gaz comme le propane. Tout est conditionné dans des cylindres standards. C'est cette standardisation, cette uniformité qui est la clé de l'efficacité de tout le réseau Nouya. L'analogie est bonne, c'est un peu comme nos conteneurs maritimes à l'échelle planétaire.
Ok, retournons dans la cuisine. Le GIO, lui, il n'a qu'à sélectionner le produit qu'il veut. Et là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Instantanément, le bon cylindre est récupéré dans un stock souterrain. Il est propulsé par de l'hélium dans les tubes Nuya. La coque protectrice est dissoute. Et le fruit est même réchauffé à la température parfaite. Le tout en moins d'une fraction de seconde. Et le résultat final est là. C'est une commodité absolument totale, sans le moindre sacrifice sur la qualité. Le fruit arrive dans la main du GI, aussi juteux et aromatique que s'il venait tout juste d'être cueilli dans sa galerie souterraine. Bon, on a vu le voyage du fruit. Maintenant, revenons auprès du GEE, dans sa cuisine, qui vient d'apparaître, et prenons un peu de recul pour réfléchir aux implications d'un tel niveau d'automatisation. Parce que, bien sûr, l'automatisation ne s'arrête pas à la livraison des ingrédients. Ce serait trop simple. La cuisine elle-même, l'Umisalmo, peut prendre le relais. Elle est capable d'exécuter des recettes entières, même les plus complexes, du début à la fin, sans la moindre intervention humaine. Le document nous donne même un exemple très concret. La machine peut commander une viande de reptile blanc, la traiter pour enlever d'éventuelles toxines, la couper, l'assaisonner avec un condiment local, y ajouter du lait gras d'un mammifère volant, bref, une recette complète gérée de A à Z par l'ordinateur. Du coup, l'intervention humaine, ça devient un choix, un acte créatif, et non plus une corvée. Le chiffre est assez vertigineux. On estime qu'un système comme celui-ci éliminerait plus de 99% de tout le travail lié à l'acquisition et la préparation de la nourriture. Il faut s'imaginer ça, toutes ces heures, chaque jour, qui seraient soudainement libérées pour chaque individu. Et c'est peut-être ça, la véritable révolution de cette société. En éliminant complètement la logistique de la survie, elle libère le potentiel des gens pour d'autres choses. Pour l'art, pour la connaissance, pour les relations sociales. Ce qui, au final, nous ramène à une question assez fondamentale. Si toutes les corvées et les courses étaient entièrement automatisées, que ferait une société de tout ce temps libre? Vers quoi se tournerait son énergie? En définitive, qu'est-ce qu'une société qui n'a plus besoin de se soucier de sa survie choisirait de valoriser?